on a 70% des utilisateurs et utilisatrices qui postent quotidiennement sur BeReal. Quand on compare ça aux autres réseaux sociaux, on est plutôt autour des 1%. Bienvenue dans Parlons Performance, le podcast qui vous emmène explorer les territoires du marketing digital performant. Vos guides, les experts Efinity, qui arpentent ces territoires avec passion depuis 25 ans pour créer des campagnes d'acquisition et de fidélisation bien évidemment performantes. N'hésitant jamais à y aller par 4 chemins, l'affiliation, l'influence, les ads et la lead gen. Avec eux, vous partez à la rencontre des annonceurs, des éditeurs, des plateformes, des créateurs. Ils partagent leurs expériences, révèlent leurs innovations, décryptent leurs stratégies et peut-être les échecs qui les ont rendus plus performants. Vous êtes un expert du marketing digital ou un curieux, ce podcast est manifestement taillé pour vos oreilles. Alors ouvrez-les bien et parlons performance. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Parlons Performance. Dans ce podcast, on aime vous faire découvrir ou redécouvrir des partenaires, des nouveaux leviers, enfin tout ce qui peut rendre votre marketing plus performant. Et aujourd'hui, nous sommes gâtés puisque nous avons à notre micro un réseau social. Enfin, vous l'aurez compris, un de ses représentants. Un réseau social, mais pas n'importe lequel. Celui-ci est français, oui, vous avez bien entendu, français, mais pas que, puisqu'il s'est déjà lancé à la conquête de nouveaux territoires en Europe et bien au-delà. BeReal, c'est le réseau qui monte. Avec plus de 20 millions d'utilisateurs quotidiens, dont plus de 3 millions en France, il s'impose comme un incontournable auprès de la Gen Z, ces fameux Zoomers nés entre 1995 et 2010, bref, les 15-30 ans. Là où la plupart des plateformes sociales affichent des vies idéalisées, BeReal, comme son nom l'indique, a choisi une toute autre voie, celle de l'authenticité. Et notre invité nous expliquera comment cette approche bouleverse les codes du secteur. D'autant que depuis juillet 2024, il est possible pour les marques d'être présentes à travers des publicités dans le feed des utilisateurs. C'est, vous vous en doutez, une des raisons pour laquelle nous avons souhaité en savoir plus. Une autre raison étant, bien sûr, le plaisir d'accueillir Adrien Jiménez, Sales Agency Lead de BeReal en France. Bonjour Adrien. Bonjour. Avant de te laisser te présenter, je précise que Christophe Bosquet, président d'Efinity, se joint à nous pour enrichir cette conversation. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Alors Adrien, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, enfin surtout d'un point de vue professionnel, on est d'accord. Quel a été ton parcours dans le digital et quel est ton rôle aujourd'hui chez BeReal ? Oui, avec plaisir. Alors, moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille dans l'industrie des médias, de la publicité et de la tech. J'ai fait quelques boîtes comme des Deezer, des Canal+, et plus récemment Spotify, où j'ai eu le plaisir d'accompagner le lancement du Business Manager sur la France et les Pays-Bas. Et j'ai rejoint récemment BeReal, début décembre 2024, en charge en effet des agences indépendantes sur le marché français. Et donc j'ai plaisir aujourd'hui à accompagner tous nos partenaires dans le cadre des prises de parole de leurs clients sur la plateforme. Très bien. Alors, pour tout vous dire, Adrien n'est pas vraiment un inconnu pour Efinity. Ça fait même un petit moment qu'on se connaît. Christophe, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'historique de cette relation ? On s'était rencontrés avec Adrien à l'époque de Spotify, donc quand il était en charge des agences indépendantes chez Spotify. Et je ne sais plus comment c'était passé exactement, mais on s'était croisé à un événement que Spotify avait organisé qui était au moment du lancement des Wrapped de fin d'année, où il y avait une privatisation d'un bar sur Paris pour annoncer les lancements, les nouveautés de Spotify. Et donc on s'était rencontrés à ce moment-là et on avait regardé comment ça pouvait paraître légitime et sensé de présenter l'offre Spotify et surtout le ciblage avec justement le lancement du Business Manager qui avait été fait auprès des annonceurs qui travaillaient avec Efinity. Et donc on avait fait un premier test juste avant Noël et on avait été surpris, en tout cas nous en tant qu'Efinity, de se dire pour la première fois qu'on se lançait dans l'audio ads, de voir l'intérêt qu'avaient nos annonceurs et on avait réussi à en très peu de temps lancer les premières campagnes. Et donc suite à ça, on avait beaucoup échangé
l'étranger. On avait fait des événements en commun avec Adrien. On avait animé des conférences. Et donc, à son arrivée chez Biril, on était restés en contact. C'était l'occasion un peu de reproduire justement ce lancement, de proposer une nouvelle audience, une nouvelle façon d'être présent auprès des annonceurs Affinity. D'accord, on passe du son, maintenant on a l'image en plus. C'est ça, exactement. Donc tout va bien. Donc maintenant qu'on se connaît un petit peu mieux, on va pouvoir entrer un peu dans le vif du sujet. Donc comme je l'évoquais en introduction, BeReal, c'est un réseau social qui plaît beaucoup aux 15-25 ans. Adrien, tu peux nous dire un petit peu comment ce réseau est né, comment il a grandi, nous donner un peu des informations sur... Un peu de contexte, un peu d'historique. Tout à fait. Alors, BeReal, en effet, c'est une French success story. Je le dis en anglais, mais le réseau social est bel et bien français. L'histoire a commencé pendant le confinement en 2020. On a 2 ingénieurs français qui sont les fondateurs de BeReal, qui se rendent compte en fait pendant cette période de confinement où finalement tout était exacerbé, que le propre des social media, des réseaux sociaux, sur des Instagram, des TikTok notamment, ils le retrouvent plus. Et ce propre-là, c'est finalement pouvoir se connecter avec ses proches dans une forme d'authenticité, de spontanéité, de proximité. Je pense qu'on est toutes et tous coupables de la direction qu'ont pris ces réseaux sociaux, puisque aujourd'hui, quand on se dit qu'un contenu est instagrammable, c'est qu'on a bien évidemment en tête le fait que c'est a priori la plus belle photo de son anniversaire, de sa dernière soirée, de ses vacances, et donc on a contribué depuis déjà beaucoup d'années à façonner ces réseaux sociaux pour finalement en effet donner une image de nous sur ces réseaux sociaux qui n'est pas la plus authentique, voire une vie un peu idéalisée. Donc ils se rendent compte en effet de ça, et bien évidemment pendant le confinement on est quand même toutes et tous chez nous enfermés, on n'a plus grand chose à faire, et donc les fils d'actualité de ces plateformes sont bien appauvris en contenu, il y a plus grand chose qui se passe. Donc partant de là, ils se disent il y a un créneau, il y a a priori possibilité de remettre au centre l'authenticité d'un réseau social, et donc en effet ils lancent BeReal. Et la plateforme en effet explose rapidement en France bien sûr, et puis dans d'autres marchés, avec en effet comme fonctionnement et comme concept d'avoir une notification par jour qui est complètement aléatoire entre 8h et 23h. Au moment de cette notification, les audiences et les utilisatrices sont amenés à publier un instant présent dans lequel ils se trouvent, un instant de vie, de vraie vie, en partageant ces posts à leur communauté et à leurs proches. Et derrière, on a une brique plus classique sur de l'engagement, en effet, de la réaction à des publications de ses proches, un chat, etc. D'accord, donc tu nous disais que c'était effectivement un réseau qui a trouvé naissance en France, mais je crois que depuis, il s'est un peu développé. Oui, et pas qu'un peu. Et donc peut-être que tu peux nous donner un petit aperçu d'où est présent BeReal maintenant. Oui, alors dans évidemment le monde entier, notamment en termes de chiffres, aujourd'hui au global, on a plus de 40 millions de monthly active users, on a plus de 20 millions de daily active users, donc de personnes qui en effet sont actives quotidiennement sur BeReal. Et dans les marchés, évidemment la France, on a aussi le Japon qui se détache assez fortement, les États-Unis, et puis côté Europe, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le UK, donc voilà, présent dans de nombreux marchés aujourd'hui, ouais. Donc ça a continué après le Covid. Après la sortie du confinement, les utilisateurs ont continué. Exactement. Ouais. Un chiffre qui est assez intéressant que je peux partager, c'est qu'on observe à date, donc ça c'est de la data très très fraîche. On a 70% des utilisateurs et utilisatrices qui postent quotidiennement sur BeReal. Quand on compare ça aux autres réseaux sociaux, on est plutôt autour des 1% sur le fait de vraiment publier quotidiennement. Donc on voit que BeReal c'est vraiment intégré dans le quotidien des utilisateurs et fait partie de ce rendez-vous. J'attends la notif pour partager, pour publier. J'ai aussi envie de voir ce que mes proches vont partager, et on voit que BeReal finalement s'intègre et est un rendez-vous en effet journalier. Et en fait, la bonne idée, c'est cette histoire de notification, puisque finalement, quand on reçoit la notif,
crois qu'on a un temps imparti pour publier et finalement on est obligé de publier une photo où on se trouve et pas là forcément dans sa meilleure vie. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant. Et peut-être que si tu peux nous dire un petit peu, nous parler de ça, de ces particularités pour les utilisateurs. Oui. Ouais, tout à fait. La notification, déjà on le sait, c'est un énorme driver d'audience et de connexion. En tout cas sur BeReal, il y a à peu près 40% des utilisateurs et utilisatrices qui se connectent sur BeReal au moment de la notification. On a quand même apporté un peu de flexibilité. Je l'évoquais. À la base, BeReal, je reçois cette notif et j'ai 2 minutes en effet pour capturer ce moment dans lequel je me trouve. Bon, il s'avère que pour X ou Y raison, j'ai parfois pas la possibilité dans les 2 minutes qui suivent la notification de publier. Je suis sous la douche, je suis en train d'enregistrer un podcast avec Efinity. Donc on a assoupli ça et la possibilité est donnée depuis déjà quelques mois de publier a posteriori et pas forcément dans cette fenêtre des 2 minutes qui suivent la notification. Et c'est ce qu'on appelle le late BeReal. Et on a aussi évidemment amené la vidéo sur le réseau social. À la base, BeReal, je ne publie que des photos et depuis quelques mois, possibilité est donnée en effet aux utilisateurs de publier en vidéo. Et donc voilà, ça évidemment pour répondre aux besoins des utilisateurs et utilisatrices qui sont évidemment en demande de publier non pas que de la photo mais aussi de la vidéo. Et la vidéo, c'est un temps limité, c'est-à-dire c'est des vidéos de X secondes ou on peut prendre de longues vidéos? Il y a un temps limité quand même, mais on n'est pas sur du 3-5 secondes. Non, on est beaucoup plus long, donc ça permet évidemment de pouvoir capturer un peu plus longtemps. Et avec l'antériorité, maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des codes particuliers pour les utilisateurs, le type de photos ou de vidéos qu'ils vont publier? Est-ce que il y a des choses à dire intéressantes sur le sujet ou c'est très 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 variable? C'est très variable, c'est une bonne question. Évidemment, le format, on en parlait et tu en parlais, est novateur. Je m'arrête un tout petit instant dessus. Simple, mais il fallait y penser. À savoir en effet les 2 caméras de mon smartphone s'activent au moment où je vais prendre en effet mon BeReal photo ou vidéo. Donc là-dessus, on voit que l'authenticité, elle a aussi été motrice dans ce format propre à BeReal, puisque ça signifie que je vais capturer en effet ce moment présent et en même temps j'ai ma réaction en selfie avec une émotion, une réaction et donc très authentique finalement. C'est aussi pour la petite anecdote, aujourd'hui, la seule application via laquelle le contenu publié est in-app. C'est-à-dire que j'ai pas accès à ma galerie photo. Donc, je suis évidemment obligé, quand je vais publier sur BeReal, finalement, je n'ai pas accès en effet à ma galerie. Tu peux pas faire un montage avant. Pas de montage, pas de filtre. Au moment où tu as la notif, tu t'amuses à publier. Exactement. Donc pas de montage, pas de filtre. On est vraiment encore une fois dans l'authenticité, la spontanéité. Et sur les codes, en tout cas ce qu'on observe, les audiences, elles partagent finalement leur quotidien. Donc ça va de la salle de sport à chez moi en train de regarder une série, un film, mon chien, mon chat, dehors avec des proches, des amis, en voyage, en balade. Honnêtement, on a énormément de contenu et c'est ce qui est intéressant en termes d'UGC. C'est hyper varié et ça donne l'occasion de voir des choses qui sont parfois assez drôles. Ouais, on imagine, ou on préfère pas imaginer. Est-ce que, comme sur les autres réseaux, il y a un phénomène d'influenceurs sur BeReal ou c'est pas le sujet? Alors, on a déjà pas mal de créateurs et de créatrices de contenu sur la plateforme, également des marques qui ont leurs comptes officiels. C'était l'une des raisons, on en reparlera après, mais c'était l'une des raisons où c'était intéressant quand on a commencé à discuter. Alors, moi, j'avais installé l'application BeReal il y a déjà un petit moment, c'était au moment justement du confinement, ouais. Et de voir ce côté authenticité et qui est un peu et si on parle de l'influence en particulier, ça fait partie des valeurs qu'on défend depuis des années chez Efinity sur les influenceurs, mais à partir du moment où il y a une authenticité, il y a une proximité avec une communauté, et puis surtout c'est quelque chose il n'y a pas un monde magique qui est créé, qui est inventé. C'est là où c'est vraiment des sujets qui sont intéressants. Un point aussi peut-être que je rajoute, c'est en effet sur la force du concept et
et la croissance fulgurante que Biril connaît, en moyenne en France, mais c'est aussi vrai probablement dans la plupart des marchés et des pays, un utilisateur ou une utilisatrice a 60 connexions et amis sur Biril. Donc c'est pas négligeable, c'est pas rien, et ce bouche à oreille, ce concept très fort fait que, en effet, organiquement et naturellement, on a énormément en effet d'utilisateurs et d'utilisatrices qui partagent leur compte auprès de leurs proches, et donc via cet effet-là, on arrive à avoir, comme aujourd'hui, des millions d'utilisateurs et d'utilisatrices. Ouais. Et ce qui est intéressant, je me suis un petit peu renseigné quand même avant de faire ce podcast, et il se trouve qu'il y a des utilisateurs, ces fameux 15-25 ans, 15-30 ans on va dire, qui finalement aiment BeReal et ont même souvent des fois abandonné d'autres réseaux. Qui sont beaucoup moins présents parce que sont un peu lassés de ce côté dont on parlait, de cette vie rêvée, de choses qui polluent pas mal leur feed, et qui finalement se retrouvent sur BeReal parce que c'est cet aspect authenticité dont on parlait. Est-ce que ça, j'imagine que c'est difficile d'avoir des chiffres, mais est-ce que vous savez si vos utilisateurs sont aussi très utilisateurs des autres réseaux, des autres plateformes, ou finalement ils viennent un petit peu dans leur cocon BeReal parce qu'ils s'y sentent mieux qu'ailleurs? Alors, on n'a pas forcément de data là-dessus. Par contre, auprès des personnes en interne qui étudient ces sujets-là, sans chiffres, mais en tout cas, on peut voir qu'on a beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices qui repartagent leur format BeReal sur d'autres réseaux, des TikTok ou des Insta. Donc, encore une fois, un concept fort, les 2 caméras de mon smartphone qui s'activent, et derrière, je vais en effet utiliser ces formats-là sur d'autres leviers, enfin d'autres plateformes plutôt. Donc, en effet, on voit déjà ça, c'est un premier élément. Et après, sur en effet ce côté, oui, combien d'utilisateurs ou utilisatrices ont BeReal et non pas ou TikTok ou Insta, ça, on va être amené à apporter des réponses dans un avenir assez proche. Mais à date, on n'a en effet pas d'informations sur ces chiffres-là. Et au niveau des utilisateurs, parce que c'est à chaque nouveau réseau une communauté d'utilisateurs qui est plus jeune que les anciens réseaux. Alors on a pu le voir au début, les utilisateurs de Facebook, c'était les jeunes. Aujourd'hui, c'est toujours les mêmes, mais le temps a passé, on va dire. C'était la même sur Instagram, la même sur TikTok. BeReal est arrivé après. Aujourd'hui, vous bénéficiez de ce phénomène. C'est les plus jeunes qui sont arrivés au-delà du contexte du confinement. C'est que ça a aussi attiré les plus jeunes. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec, en gros, c'est le réseau un peu de demain avec les utilisateurs qui aujourd'hui ont 15-30 ans, mais qui demain auront 20-35 ans, et au fur et à mesure, vous sentez toujours ce phénomène de les utilisateurs depuis le confinement sont toujours des jeunes, ou ça a commencé à se diversifier? Oui, alors ça a commencé à se diversifier, et je pense que 2025 sera une année en tout cas charnière pour nous et pour BeReal, et que les objectifs sont aussi en effet de diversifier davantage la base utilisateur-utilisatrice et nos audiences. Ouais. Ok, bon, on a fait un bon petit tour déjà de l'aspect utilisateur, de comprendre un peu mieux ce qu'était BeReal. Alors, une des nouveautés récentes, on va dire, c'est la possibilité pour les annonceurs aujourd'hui d'être présents dans le feed des utilisateurs à travers des publicités. Concrètement, comment une marque aujourd'hui qui a envie d'être présente sur le réseau peut s'exprimer, et comment elle le fait? Est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, bien sûr. Alors, juste peut-être un tout petit pas, entre guillemets, de côté ou en arrière, pour aussi expliquer pourquoi la publicité sur BeReal. L'été 2024, donc il y a un tout petit peu plus de 6 mois, je dirais, au moment où on se parle, en ce 21 janvier, Voodoo rachète BeReal. Voodoo, c'est une entreprise qui est française, qui est leader sur son marché, qui a un peu plus de 10 ans d'existence, et qui est leader en effet sur son marché. Son marché, c'est quoi? C'est l'applicatif. Donc c'est le développement, la création d'applications gaming, dating, sur tout un tas de verticales. Et donc Voodoo se positionne pour racheter, s'entend évidemment
le haut potentiel de la plateforme parce que il y a toutes les ressources qu'il faut côté Voodoo pour évidemment aller faire exploser BeReal, notamment sur 2025. Donc suite à ce rachat et dans un temps très court, l'idée c'est de en effet ouvrir les possibilités de communication pour les annonceurs sur la plateforme, de le faire aussi de manière intelligente, mesurée. C'est-à-dire de pas ouvrir les vannes et donc notamment le fait qu'on ait été nous recruter les équipes pour accompagner les partenaires, agences et annonceurs à au mieux en effet préempter la plateforme et s'assurer que les campagnes soient finalement les plus performantes et les plus qualitatives possibles. En termes du coup de format, on est aujourd'hui en effet sur de l'in-feed, ce qu'on appelle. Il y a 3 packages, à date en tout cas, les choses vont bien évidemment évoluer, mais trois packages qu'on propose, qui vont du plus premium au plus fil rouge, si je puis dire. Le plus premium étant en effet un full day, ce qu'on appelle takeover, donc une journée de campagne. 100% de part de voix pour l'annonceur, donc l'annonceur est présent et seul présent sur BeReal sur cette journée dédiée, touchant ainsi 100% des utilisateurs et des utilisatrices, donc quelques millions quand même de personnes. C'est par pays, ouais, exactement. Par pays, on va avoir ensuite une autre offre qu'on appelle le First Impressions Takeover, qui sont en fait les 5 premières impressions garanties pour le client sur une journée, là encore. Et donc là, en termes d'émergence d'impact, le client et l'annonceur se positionnent en effet au tout début de l'expérience utilisateur, quand il arrive sur BeReal. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et puis la dernière offre, en effet, la 3e, on est sur un peu plus du fil rouge, où là, on va être présent sur une durée. On n'est plus sur une journée, ça peut être du 2 semaines de campagne, 3 semaines, un mois et une semaine, 2 semaines en fonction. Et là, on va piloter avec un ciblage sur l'âge, le genre, on a de la localisation, de la géoloc. Donc voilà, on a toutes ces solutions en tout cas qu'on propose aujourd'hui. Et est-ce que pour une marque, on prend la pub qu'on fait sur un autre réseau, on fait copier-coller, on la met sur BeReal, ou il y a des codes des bonnes pratiques pour rester dans l'esprit du réseau, de l'authenticité pour les marques? Est-ce qu'il faut qu'elles adaptent un petit peu leur communication quand même? Qu'est-ce que vous leur conseillez en fait? Ouais, l'idée. Alors, on a une personne dans les équipes qui est creative strategist et qui se fait un plaisir à chaque fois d'accompagner les partenaires sur la partie créative des assets. Évidemment, l'idée, comme tout réseau social, c'est pour un annonceur finalement de se rapprocher au plus des codes de cette plateforme, ce qui signifie en l'espèce pour BeReal qu'on évite de faire ce qu'on fait ailleurs. Les audiences, elles sont pas dupes et l'idée c'est d'être le plus natif possible. Quand un annonceur et une marque en effet vient communiquer chez nous, donc on utilise le format BeReal natif. Avec les 2 caméras ou sur de la vidéo, 2 vidéos qui viennent se répondre sur ce même format. On va éviter d'avoir trop de texte parce que quand je publie aujourd'hui sur BeReal en tant qu'utilisateur, j'ai pas la possibilité de rajouter de texte sur ou ma photo ou ma vidéo. On est le plus authentique possible, on évite les filtres. On essaye d'être sur, en termes d'assets créa sur une campagne, un instant de consommation par exemple. C'est de l'authenticité, c'est un instant de vie, un instant T, un instant vrai. On peut aussi aller sur pas mal de choses autour du côté backstage, behind the scene, l'envers du décor. Donc ça permet en effet pour les marques aussi de montrer un savoir-faire, une expertise, les valeurs aussi de la marque. Donc l'idée c'est chez nous la creative strategist permet de guider les partenaires, mais en tout cas on est plutôt autour de ce type de prise de parole et de format sur BeReal. Ouais. On a commencé à regarder ensemble sur des mock-ups pour certains univers, et c'est vrai qu'on retrouve vraiment le côté presque micro-trottoir, enfin réalité du quotidien qu'on retrouve dans le format publicitaire, de façon à justement garder les codes et d'avoir ce côté de c'est quoi la vraie vie pour une marque, d'utiliser le produit d'une marque, d'acheter le produit d'une marque, de consommer le produit d'une marque, et vraiment rester là-dedans. Donc il y a un côté caméra cachée, je sais pas, caméra embarquée, c'est un caméra embarquée qui est vraiment le côté la publicité doit permettre
au consommateur de retrouver ce qu'il va réellement vivre et pas d'imaginer grâce à tel produit vous allez vivre dans un monde magique. Non, il y a un côté réel qui doit se retrouver. Exactement, ce qui signifie aussi que c'est pas compliqué en termes de créa pour les marques, de les produire pour du Biril. On est en général sur des formats qui sont assez simples à faire, et on peut aussi, et notre creative stratégiste est amené aussi à faire ça quelquefois, repartir d'assets créatifs existants et les remouliner, les retwister pour les faire rentrer en effet dans les codes de Biril. C'est possible aussi. Ouais. Oui, et non, mais ce qui est intéressant, c'est effectivement d'avoir cette double approche, par de double photo. Donc, on peut créer, j'imagine, quand on est une marque, des effets un petit peu, j'ai pas le mot qui me vient, désolé, mais surprenant, parce qu'entre les deux images se répondent en fait. Exactement. Et peuvent faire passer un message qui est pas celui qu'on attendait au départ. Exactement. Créativement, on peut aller très loin, franchement. Et je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir un réseau social qui effectivement se base sur l'authenticité et qui va du coup influencer les marques pour qu'elles aussi. Ouais, ça c'est pas. Bon, après on verra comment. On n'est pas devin, mais c'est vrai que je trouve que l'approche en tout cas est intéressante. Et puis nous, on a eu quelques campagnes en effet d'annonceurs et de clients qui ont fait confiance sur une partie des créas en écoutant ce que notre créatif stratégiste avait en termes de bonnes pratiques, mais en A/B testant. Donc en réutilisant aussi dans les campagnes des créas qui étaient un peu plus génériques et qu'on pourrait retrouver partout ailleurs. Bon, je vous le donne en mille. Dans ces campagnes-là, les créas qui ont le mieux performé, c'est les créas qui étaient en effet les plus proches des codes de Biril, hein, évidemment. Bon, c'est une demi-surprise, mais elle est très intéressante quand même. Justement, alors Christophe, c'est tous ces éléments-là qui, toi et Affinity, bien entendu, vous ont donné envie de vous rapprocher de Biril pour présenter, pour le pousser auprès des annonceurs, parce que ça paraît une démarche intéressante, justement. Ouais, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le lié à l'influence avec l'authenticité, mais également sur le format publicitaire qui est un peu différent. Une audience qui est une audience déjà qui est quand même assez nombreuse et en plus qui est une audience jeune. Donc c'est commencer à préparer les nouvelles audiences pour les annonceurs. Donc il y avait vraiment ce cumul de différents sujets qui pouvaient être intéressants. Il y a aussi une logique dont on parle moins, mais qui est quand même aussi une logique d'exploitation de la donnée, où aujourd'hui on le voit, et je rentrerai pas plus dans le détail, mais on le voit encore plus avec les annonces de ces derniers jours, ces dernières semaines, où les grosses plateformes sociales, il y a quand même des sujets d'exploitation de la donnée, le sujet des types de données aussi qui sont partagés. Là sur Biril, même sur cette partie-là, en fait, ça reste des choses assez simples et il y a moins cette perte de contrôle. Donc on retrouve des codes nouveaux, intéressants, une audience captive et importante, et en parallèle respecter un peu les besoins d'aujourd'hui qui sont respecter les données du consommateur, respecter le consommateur. Donc on retrouve un peu tous ces éléments-là, et c'est là où c'était intéressant de se dire comment on peut réussir à le présenter aux annonceurs d'Affinity, avec en parallèle, et Adrien en parlera juste après, mais avec en parallèle aussi des gros changements en 2025, que ce soit sur la partie influence, que ce soit aussi sur la partie évolution des formats publicitaires, des ciblages qui ont déjà commencé en juillet 2024. C'était un peu le bon moment pour le faire. Donc, et quand on voit aujourd'hui, quand on en parle aux annonceurs, alors quand autour de la table, il y a des plus jeunes, ils connaissent tous. Quand il y a des moins jeunes, ils connaissent pas forcément. Ou via leur nièce, ou via, c'est ça. Neveu. Et on le voit, là, au mois de janvier, il y a eu beaucoup de comités de pilotage, et à chaque fois qu'on parle de Biril, on voit autour de la table ceux qui sont d'office, je l'ai, et ceux qui sont pas dans la même génération et qui, du coup, soit connaissent par le biais en effet de leurs proches, ou soit connaissent pas du tout, et donc on présente, et après ça paraît être une évidence que c'est un sujet intéressant, donc ça correspond un peu aux besoins du moment, et qui est de plus en plus fort, et puis ce côté authenticité qui est quand même
aujourd'hui important, et même sur la partie créateur-influenceur, on l'a vu, hein, la loi influence qui est passée l'année dernière a aussi ramené justement au-delà de contrôler les types de messages qui étaient passés, c'est aussi contrôler et de ramener à l'authenticité. Donc ça correspond bien aussi à ces besoins de respecter les codes. Exactement. Juste moi, ça me fait un peu penser, pour la petite anecdote, et mon histoire avec Biril. Donc, en effet, l'équipe se constitue suite au rachat en juillet. Moi, en effet, je vois une offre passer pour ce poste, que je laisse un peu de côté au départ. Et en fait, je crois que c'était en août ou tout début septembre, je me rends au parc Astérix. Et pour la petite histoire, donc on est quelques amis, voilà, on se fait une journée là-bas. Et à un moment donné, dans la queue d'une attraction, on entend une notification et on voit des dizaines et des dizaines de bras se lever dans cette foule et pour prendre en effet un Biril. Et je me dis, mais c'est quand même un truc culturel. Au-delà d'une nouvelle application et d'un nouveau réseau social, il se passe quelque chose, quoi. Et je veux dire, pour voir ces dizaines de bras se lever au même moment pour venir encore une fois capturer cet instant présent, je me suis dit qu'il y avait en tout cas un potentiel énorme et qu'il y avait a priori une sacrée histoire à poursuivre. Et dès le lendemain, du coup, j'ai entamé les discussions avec Biril, mais voilà, ça m'a quand même saisi ce moment et un peu percuté en me disant ouais, il y a un vrai truc culturel, quoi, autour du réseau. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu peux, Adrien, nous donner, alors sans forcément les citer, parce que je comprends que c'est toujours compliqué, mais nous donner quelques exemples de marques, enfin en tout cas d'univers, voilà, qui sont présentes sur BeReal et comment ça se passe, hein, en termes de publicité pour ces Ouais, marques, bien sûr. ces univers. Bien sûr. Alors, ça répond aussi un peu à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le côté UGC, où on voit que les audiences, elles postent sur tout un tas de thématiques très variées, ce qui explique qu'on est, c'est vrai à date, pas mal d'acteurs, de clients, d'industries aussi et tout aussi variées. Je pourrais quand même mentionner ce qui se détache beaucoup, le retail. Évidemment, on va avoir la food, on va avoir également toute la partie, ce qui paraît logique, mais école, éducation sur cette industrie-là. Le côté aussi prêt-à-porter, fashion, beauté, cosmétique, le luxe aussi, qui marche fort. Et puis, je dirais dans la même lignée que sur le côté éducation, école de commerce, les campagnes aussi de recrutement de marques employeurs. Ça, en tout cas, avec notre retour d'expérience depuis plus de 6 mois, on voit que c'est des verticales qui se détachent et pas mal d'annonceurs de ces verticales qui communiquent sur BeReal. Ouais. Aujourd'hui, ces campagnes, c'est le lancement, donc c'est très axé branding. Il y a des logiques aussi, ça avait été un sujet à l'époque de Spotify, de suivi des actions, suivi de la performance. Est-ce qu'aujourd'hui, BeReal, sur cette partie-là, est aussi en action sur se dire les fameux suivis de conversion, de business Pixel, manager, Pixel et autres sujets. Voilà, et autres sujets techniques. Oui, ça c'est évidemment ce sujet, ça fait partie de la roadmap 2025. Ça va venir a priori TBC, parce qu'on est agile chez Voodoo, on est flexible. L'agilité, c'est à double sens, c'est-à-dire que évidemment, voilà, qu'on peut intégrer et faire les choses vite, qu'on peut aussi les décaler parfois pour X ou Y raison. Mais en tout cas, c'est évidemment des chantiers prioritaires pour nous. Et donc aujourd'hui, oui, on est plutôt sur de la considération, du branding. On va muscler ça avec évidemment des objectifs beaucoup plus bas de funnel, de conversion. Le pixel aussi qui va arriver. Enfin voilà, ça, pas de timeline. Je peux
m'engagerai pas sur des dates précises, mais c'est des chantiers prioritaires. Néanmoins, à date, évidemment, même si on se parle de considération et autres, évidemment, tout est traquable. C'est-à-dire que dans les liens de redirection de nos partenaires clients et annonceurs, la possibilité, bien évidemment, est laissée pour ajouter tout un tas de tracking. Oui, on peut mettre le tracking Affinity, les tracking d'outils analytics en plus derrière. Enfin, tout est mesurable. Tout à fait, tout est mesurable. Et un petit point sur les campagnes en tout cas, ce qu'on observe à date, c'est qu'on a des CTR, donc des taux de clics qui sont très élevés. Donc ça, c'est quand même une constante sur l'ensemble des campagnes. Sur par exemple nos formats statiques, on est entre 1 et 3% en CTR. On a des campagnes records où on avoisine les 5%. Donc on voit, c'est quand même costaud. Ouais, quand on compare à ce qui se passe sur le marché, sur d'autres leviers et d'autres plateformes. Ouais. D'accord. Bon, tu as commencé un petit peu à spoiler sur 2025, mais c'est pas grave, on va y revenir, et puis il y a peut-être encore d'autres choses. Donc, est-ce que tu peux nous donner mettre un peu l'eau à la bouche sur ce qui va arriver en 2025 chez BeReal ? Oui, alors côté publicitaire, on l'évoquait, mais oui, des nouveaux formats. Plutôt aussi axé sur la vidéo, donc ça va être intéressant. Sur les possibilités évidemment et les objectifs, ce que j'évoquais aussi, des choses beaucoup plus bas de funnel sur de la conversion, pixels et autres. Et en termes de capacité et de possibilités de ciblage, des choses autour des intérêts, centres d'intérêt notamment, parce qu'aujourd'hui on est sur du socio-démo. Demain, et normalement ça devrait arriver rapidement, on va être en effet sur la possibilité de cibler par intérêt aussi. Voilà dans la petite roadmap et la petite liste. Petite. Ouais. Non, mais ça permettra d'aller en effet plus en finesse sur les ciblages, d'avoir des meilleurs, encore plus de résultats, de pouvoir proposer des formats un peu plus interactifs. Enfin, c'est exactement. Ouais. Il y a déjà un format aujourd'hui qui fonctionne bien. Enfin, en plus c'est quand même c'est déjà assez récent. Donc là, de voir 2025, de pouvoir aller plus en détail. Permettra de lancer plus de campagnes, de mise en avant de produits, mise en avant d'offres. Exactement. On a hâte de voir tout ça prendre vie sur la plateforme et vraiment la directive principale, c'est voilà, les choses se sont construites en 4 ans depuis la création, se sont soldées par des gros succès en termes de base utilisateur, en termes de notoriété aussi pour BeReal. 2025, suite au rachat du coup par Voodoo, année charnière, faire exploser la plateforme. C'est vraiment l'objectif premier, donc ça va passer par plein de choses et notamment nos partenaires évidemment. Quand tu dis faire exploser la plateforme, j'imagine c'est pas la mode. Au sens figuré. D'accord. J'ai eu peur qu'il y ait trop de monde qui vienne dessus et qu'on puisse plus se connecter. Non, c'est explosé. D'accord. Exactement. Okay. Au niveau des marchés, justement sur les priorités 2025, il y a des marchés prioritaires où ça reste toujours sur les mêmes axes que les marchés existants. Pas de marché prioritaire. On est pour l'instant sur sur ce que je décrivais en termes d'Europe, côté États-Unis, Japon. Après selon l'année aussi, encore une fois, agilité. Donc en fonction des opportunités identifiées dans certains marchés, peut-être que priorisation, mais à date en tout cas, on essaye d'adresser les sujets partout. Très bien, je pense qu'on a quand même bien évoqué le sujet. En tout cas, un grand merci à toi, Adrien, d'être venu nous voir pour nous raconter tout ça. Avec grand plaisir, merci de m'avoir reçu et d'avoir pu en effet faire connaître un peu plus BeReal ou apporter plus de détails pour celles et ceux qui connaissaient déjà l'application. Christophe, merci. Merci Adrien. Nous on va continuer à évangéliser l'offre BeReal et permettre justement aux marques et aux annonceurs de tester ce nouveau format, ces audiences qui pour une certaine partie sont nouvelles, de façon à aller chercher toujours plus de performance. Bon, en tout cas, moi, j'ai appris plein de choses, ce qui est pas mal. J'espère qu'il en est de même pour nos auditeurs. Et si c'est le cas, abonnez-vous, partagez cet épisode, et puis, quoi qu'il arrive, restez performants. Merci. Merci beaucoup.